Dieu existe, il faut mettre dehors le ravisseur. À cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez? Et voilà, nous sommes là encore une fois de plus dans votre émission Pasteur répond. Ici, nous traitons les sujets très sensibles qui concernent l'Église, la religion en général, les sujets qui vont vous aider à ce que vous puissiez mériter la deuxième vie, si réellement cette vie existe selon plusieurs croyances. Dans cette émission, aujourd'hui, Pasteur répond, nous allons parler d'un sujet très capital. Les églises d'aujourd'hui face au feu étranger. Les églises d'aujourd'hui face au feu étranger. Vous êtes sans ignorer que chaque église aujourd'hui a sa doctrine, chaque église aujourd'hui a son enseignement, chaque église aujourd'hui a ses méthodes. Est-ce que nous tous, nous devons prêcher selon les enseignements des apôtres ou nous devons prêcher selon les enseignements des prophètes majeurs entre guillemets? Dans les églises d'aujourd'hui, nous avons les big prophètes, nous avons les prophètes des nations, les prophètes de plusieurs choses. Voilà, toutes ces questions questionnantes, nous nous sommes dit, le mieux serait d'inviter les hommes faits, les hommes capables, ceux qui peuvent nous aider à découvrir que dit la Bible par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises du monde entier. Sur ces plateaux, je suis avec le doyen, il s'appelle comme ça, Pasteur Pierre Kassambakana. Il est responsable de l'église primitive. Il est branamiste, si je peux le dire ainsi. Non. Voilà, vous allez le préciser. Voilà, Pasteur Kass qui est là avec nous. Pasteur Kass, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, une précision par rapport à votre représentation. Vous n'êtes pas branamiste? J'ai jamais été branamiste. Je suis chrétien de la Bible. Pourquoi vous dites branamiste? Parce que vous étiez avec Baouti, hein? Baouti est resté branamiste. Baouti aussi n'a jamais été branamiste. C'est vous qui nous appelez branamistes parce que vous ne comprenez pas ce que nous sommes et ce que Dieu a fait. Branham a été un prophète comme Moïse, comme Paul, comme Pierre. Est-ce que Paul avait les paulistes? Est-ce que Pierre avait les pierristes? Donc vous avez du message. Nous sommes de Jésus-Christ. Le message nous a appelés à revenir à la Bible. Le message du prophète William Branham. Le message du Seigneur, ce n'est pas le message de Frère Branham. Mais le canal, c'était William Branham. Le prophète, oui. Voilà, merci. Vous avez compris, hein, Pasteur Kass a précisé ce qu'il est. De l'autre côté, je suis avec le pasteur Jean-Marie Mondefou. Il est responsable de l'église Cité d'Antioche, l'église des Réveils. Pasteur, soyez le bienvenu. Merci, frère Delphin. Voilà, ce n'est pas la première fois que vous serez devant Pasteur Kass dans une autre chaîne. Bien vous étiez sûr. ensemble avec lui. Bien sûr. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions essayer d'éclairer les enfants de Dieu concernant ces sujets, les églises d'aujourd'hui, face au feu étranger. Je commence avec le pasteur Kass. Pasteur Kass, une fois j'étais avec vous ici, vous m'avez dit, en dehors de l'église primitive, il n'y a pas une autre église qui prêche la vérité. Est-ce que vous le confirmez? Et pourquoi vous avez dit cela? Mais ce que j'ai dit ce jour-là, j'ai toujours dit ça. Tous les vrais croyants ont toujours dit la même chose. Toute la Bible ne dit pas le contraire de ce que le frère Pierre Kass avait dit. C'est le Seigneur qui avait dit. Ensuite, les apôtres, Paul a dit lui-même à Timothée de faire attention pour savoir comment marcher dans la vraie église, dans l'église du Seigneur, qui est la colonne, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, il n'y a pas deux églises au monde qui
qui soit appelée Église de Jésus-Christ. Il a parlé de son Église unique, qu'il a commencé à Jérusalem. C'est à cette Église qu'il a donné la vérité, qui est lui-même, Yeshua est lui-même la vérité. C'est à cette seule, unique Église absolue qu'il a recommandé d'aller dans le monde entier, une Église, jusqu'à Mwanda, jusqu'à Pointe-Noire, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités de la terre, de prêcher la bonne nouvelle de la vérité, qui est Yeshua, et de baptiser les croyants, faire d'eux des disciples, les disciples du Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc il n'a jamais eu deux églises. Il n'a qu'une église qu'il a commencé à Jérusalem, qu'il termine maintenant, et qui prêche la vérité. Vous pouvez le constater aussi. Voilà, vous avez dit qu'il n'y a qu'une seule église qui prêche la vérité. Selon vous, c'est l'église primitive, si je peux. Du Seigneur. L'église du Seigneur, l'église primitive. Voilà, pasteur Jean-Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que pasteur Cass vient de dire, qu'il n'y a qu'une seule église, pas plusieurs églises? Pour lui, c'est l'église primitive qui prêche. Cette église prêche la vérité aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, c'est les églises d'aujourd'hui face aux faits étrangers. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, au fait, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord que nous commencions à définir notre thème. Nous allons y aller. Ouais. Ça, c'est une question d'introduction. Nous allons y aller. Justement, pourquoi? Parce que quelqu'un ne pourra pas dire que, ne peut pas dire qu'il est le seul à avoir le monopole de la parole, n'est-ce pas? D'autant plus que la Bible elle-même dit, ok, qu'il y a la complémentarité dans le ministère, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait de Paul l'apôtre de païens, ok, a fait de Pierre l'apôtre de circoncis. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que il n'y a qu'une seule église. Ça va? Il n'y a qu'une seule église. Okay. Parce que là, pour répondre à la question, nous avons deux sortes d'églises. Il y a l'église corps, ok, et il y a l'église visible. Ça va? L'église visible, c'est l'église qui est dirigée par des ministres qui sont établis par Dieu. N'est-ce pas? Mais tous ces ministres-là qui sont dans des différentes églises locales, ok, se retrouvent dans l'église corps de Christ. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule église. D'accord? Et si moi je suis ministre de la parole, établi par Dieu, et que le pasteur Cass est aussi ministre de la parole, établi réellement par Dieu, c'est qu'on se retrouve dans l'église corps. Vous comprenez? Alors, maintenant, si nous nous retrouvons dans l'église corps, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, versets 4 à 6, il n'y a qu'un seul corps. Vérifiez à la maison, okay, le verset. Et ce corps, c'est le corps de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule foi. Vous comprenez? Ça veut dire, si, tel que pasteur Cass est là, ok, il est dans le corps de Christ, je crois que nous devons avoir une même foi, un même baptême, un même Dieu. Voyez-vous? Est-ce que c'est le cas? Bon, c'est ce que nous allons dire, ce n'est pas le cas. Ok. Ce n'est pas le cas, d'autant plus que on se retrouve maintenant, n'est-ce pas, dans ce même église locale, ok, qu'il y a des hérésies qui sont prêchées. Et lorsque les hérésies sont prêchées, alors comment dire que celui-là détient la vérité ou l'autre ne la détient pas? Voyez-vous, c'est là où se pose le problème. C'est comme ça que je suis d'accord avec ton thème, le fait étranger, les églises d'aujourd'hui face au fait étranger. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a une différence entre une erreur et une hérésie, n'est-ce pas? L'erreur peut être corrigée, mais l'hérésie ne se corrige pas. Celui qui entre dans l'hérésie, n'est-ce pas, tombe dans l'apostasie. Voyez-vous? Alors, c'est là où le problème est né. Oui, donc voilà, c'est un peu pour répondre à ta question avant que nous définissions le thème. Merci, vous avez bien compris qu'ici, la Bible parle. Donc, l'émission, je vais vous donner la parole, pasteur Cass. L'émission est intitulée « Pasteur répond ». Vous également, posez vos questions par SMS. Nous allons les lire à des moments à l'autre parce que nous avons les hommes de Dieu qui doivent nous éclairer selon la Bible. Pasteur Cass, je vous donne la parole. Vous avez écouté pasteur Jean-Marie qui a dit que les hérésies aujourd'hui, ça se prêche dans les églises. Quelle est votre compréhension du fait étranger aujourd'hui dans les églises? Mais je corrige d'abord ce feu étranger qu'il vient Vous avez 5 minutes. Qu'il vient d'allumer. En commençant
il a voulu m'incriminer que je dois avoir dit que je suis le seul à avoir le monopole de la parole. Ça, c'est une calomnie. Les calomniateurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Je parlais de l'Église. Il n'y a personne au monde qui peut dire le contraire de ce que j'ai dit parce que ce sont de simples faits bibliques. Le Seigneur n'a jamais établi deux églises. Le Seigneur, avec son église, c'est l'unique qui a la vérité, qui a commencé à Jérusalem, qui continue. Si cette église est ici, elle doit prêcher les mêmes choses qu'à Jérusalem. Bon, maintenant quand il parle, lui, il voulait déjà aller plus vite comme d'habitude. Il y a deux sortes d'églises. Ça, c'est un feu étranger. Vous avez déjà déniché le feu étranger sur ces plateaux. Pour le faire, il faut avoir le Saint-Esprit. Ok, aidez-nous. Lui, il y a deux sortes d'églises. Vrai ou faux? Tout à fait faux, c'est étranger même au sein des Écritures. Prouvez-nous avec la Bible, parce que l'église est pastorale. Le Seigneur a dit, pour ce qui est de son église, Matthieu chapitre 16, verset 18. Vérifiez à la maison. Et tu es heureux, Shimon Ben Yona, parce que ce que tu as dit, ce que tu as confessé, ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du sang, ça ne vient pas d'une école biblique ou de la théologie, mais c'est mon Père qui, dans les cieux, t'a révélé cela. Et moi, je te dis que tu y es Pierre. Et que sur cette pierre, donc il faut avoir la version qui parle de Pétros, nom propre, et Petra, nom qui parle de le rocher. Petra en grec, c'est le rocher. Sur ce Petra, ce que tu as trouvé comme révélation, c'est là que je bâtirai mon église. Pas mes églises, pas les églises. Les portes du séjour des morts. Donc, en dehors de cette authentique église qui est née du sang même de Yeshua, qui a la vie de Yeshua, qui a la révélation de Saintes Écritures. Tout ce que vous avez là, catholique, protestante, méthodiste, Cité d'Antioche, pentecôtiste, je ne sais pas où il est, Cité Bethel, ministère Amen, ministère Ève, tout ça. ACK, tout ça. Tout ça, c'est le pentecôtisme. Ce ne sont que les portes du séjour des morts. Mais ça, c'est grave, ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est ça le feu étranger. Parce qu'il y a le plus grand nombre de gens là-bas. Donc, tous ces gens se sont prédestinés, ils sont prédestinés à la mort. Arrêtons-nous là. Okay. Il y a beaucoup de gens là-bas. Lorsque le Seigneur commence à répondre en ce qui concerne le signe de sa venue et tout, et jusqu'à parler du message du temps de la fin qu'il a confié à Frère Branham, que je représente ici, moi je représente le vrai message du temps de la fin. J'ai l'original. Alors, il a dit, il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est pasteur Jean-Marie. Non, il n'est pas le seul. Lui, il est né de quelqu'un. Tout ce qu'il dit là, il le rebobine. Il est né de 4 messagers. Et même, voilà. C'est un faux étranger. Oh, vous confirmez, même les 4 messagers. Ça vient d'où? Ça, c'est étranger. Voilà pourquoi lui ne peut pas entrer dans la Bible. Il peut se débrouiller, mais c'est un étranger. Le feu, je t'avais dit, le sujet est très, très important, très utile. Okay. Lui, il a été consumé par le feu étranger de ces 4 démons-là, que lui appelle 4 messages. Le Seigneur avait ici, pas 4, mais 7. C'est ça le feu authentique. Okay. Que les enfants de Léwi qui est né d'un polygame, Jacob, ils étaient à la porte pour veiller, afin que le feu étranger ne puisse pas entrer. Ça, c'est mon ministère. Voilà pourquoi j'ai maudit tous les démons. Maintenant, j'étais en train de dire que... Ouais, j'étais en train de dire que... Il n'y a pas 2 églises.
Lui, il a même aggravé ça. C'est très grave. Posez-lui la question, il va te donner un gros titre comme ça. Il a même dit deux sortes. Ok. Sortes. Deux sortes. C'est-à-dire qu'il y a deux églises différentes. En nature et en caractère. Deux sortes. Ce n'est pas biblique. S'il ne change pas, je peux le dire. Voilà. Ce n'est pas biblique. C'est étranger. Ok. C'est une seule église. Peut-être qu'il voulait parler de qualité. Mais comme il ne connaît pas, comme il n'est pas dans cette église, il voulait parler des aspects. Oui. L'unique église du Seigneur a plusieurs aspects. Peut avoir plusieurs qualités. Tout comme aussi elle peut avoir plusieurs fonctions. Tout comme le Seigneur, il est un. Avec plusieurs qualités. Avec plusieurs fonctions. Il est le créateur. Il est le fils de l'homme. Il est le prophète. Il est le souverain sacrificateur. Il est l'agneau de Dieu. Il est la lumière. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est tout en tout. Maintenant, l'église, c'est un mot qui signifie, parce que lui ne comprend pas. C'est seulement une signification qu'il doit comprendre. Ecclésia de grec, Kala en hébreu, les gens qui ont été appelés à sortir et réunis dans un lieu public, mais dans le but de leur faire entendre le message divin. Vous avez ça dans Deutéronome chapitre 4, verset 10. Vérifiez dans la Bible. Maintenant regardez, il n'y a pas de... 30 secondes. Camarade, il n'y a pas deux sortes d'églises. L'église est une assemblée. Oui, ça c'est en français. Le mot même église n'est pas en français, mais en français c'est l'assemblée. Okay. Nous avons l'assemblée nationale, nous avons l'assemblée provinciale. Et ça c'est deux sortes d'assemblées. Okay. Mais maintenant regardez, la même église là c'est le corps aussi. Ce n'est pas dit, ok, et vous voyez le corps, et s'il est dans le corps, ok, assemblée locale. Non, sortez de là, venez écouter d'abord. Je termine s'il vous plaît. 10 secondes. Vous avez 7 minutes. Je suis en train d'éteindre d'abord le feu. Le feu étranger. Il aura les minutes pour répliquer. L'église, quand est-ce qu'il est le corps du Seigneur? Quand est-ce qu'on peut l'appeler corps du Seigneur? Lorsqu'ils ont reçu le même Saint-Esprit, après avoir reçu la même parole, ils sont fondus spirituellement pour former une unité. Vous avez le corps médical, vous avez le corps professoral, tout ça est une... Voilà, la Bible est sur notre constitution. Pasteur Cass vient de parler. Il a posé des bases. Il nous a donné le verset biblique. Alors, Pasteur Jean-Marie, nous avons besoin de connaître la vérité. Les églises d'aujourd'hui face au feu étranger. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Car Pasteur Cass nous a donné de vrais versets qui prouvent qu'il y a une seule église. Apparemment, vous rébellez contre la sainte doctrine, contre les Écritures, bien comment? Frère Delphin, tu sais que je suis un ministre de la parole. Vous avez 6 minutes. Et la Bible reste mon absolu. D'accord. Si nous lisons d'autres livres, c'est peut-être pour nous enrichir, n'est-ce pas, et élargir le champ de notre connaissance. Okay. Mais la Bible reste notre absolu. Ok. Je connais Frère Cass. Ça, c'est sa façon de fonctionner. N'est-ce pas, lors d'un débat, il a toujours besoin de lancer quelques mots pour pouvoir déstabiliser l'interlocuteur, mais jusqu'à... il ne m'aura pas. Merci, parlez. Okay? Alors voilà, c'est simplement parce que tu n'as pas voulu que nous commencions le thème, n'est-ce pas, comme tu m'as demandé de répondre à sa question. Parce qu'on devait d'abord poser les questions. Vous pouvez expliquer, Pierre, voilà. Vous avez 6 minutes, gérez vos minutes. Ok. L'église, n'est-ce pas, parce que nous parlons ici de l'église d'aujourd'hui face aux faits étrangers. N'est-ce pas? L'église, c'est l'ecclésia en grec, comme il a dit. Ok? Pourquoi ce mot, ces vocables a été maintenant appliqué à l'église? Parce qu'en Grèce, n'est-ce pas, lorsque on devait traiter les affaires de la cité, n'est-ce pas, les gens s'est retirés hors de la cité pour pouvoir traiter les affaires qui concernaient la cité. Voyez-vous? Ce mot est appliqué à l'église, pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, ok, l'apôtre Jean dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et il énumère maintenant, il dit tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde.
Voyez-vous? Alors, en d'autres termes, si je vais définir l'église selon l'apôtre Jean, comme il dit dans 1 Jean 2,15, c'est-à-dire qu'il définit d'abord le monde comme l'ensemble qui est bâti sur la convoitise. C'est ça la définition du monde selon Jean. Maintenant, l'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés à vivre hors de cette convoitise du monde. Voilà l'église. C'est pourquoi l'église est appelée le racheté du Seigneur. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils ont été rachetés par Dieu pour sortir du monde et vivre à l'écart du monde. Jésus a dit ceci dans la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, il dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ». Cela voudrait dire en d'autres termes que on est dans le monde. Je prie à la parole de Dieu, mais ce n'est pas pour autant que je suis déjà parti au ciel, je suis déjà avec le Seigneur dans le paradis, dans l'éternité. Je vis encore sur la terre, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui me différencie du monde? C'est simplement parce que j'obéis aux principes et à la loi de Dieu, voyez-vous. Alors, je descends maintenant à l'église. Il n'y a qu'une seule église, frère Delphin, il n'y a qu'une seule église. Et cette église, c'est ce qui est dit Éphésiens chapitre 4. C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 16. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Et cette église n'est pas la propriété d'une personne, mais cette église, c'est le Seigneur qui en est le propriétaire. Voyez-vous, il a dit, je bâtirai, conjugué à la première personne du singulier. Et il bâtit l'église où? Sur le rocher. C'est-à-dire sur la révélation. Raison pour laquelle, lorsque cette église a commencé dans Actes chapitre 2, n'est-ce pas? Au 38e verset, vous allez voir que ce n'était pas tout le monde qui a pu prêcher, tenir le message ce jour-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait dit à Pierre, tu as la révélation. Et sur cette révélation que moi, Jésus, je bâtirai mon ecclésia. Voyez-vous? Et lorsque cette église commence, ce n'était pas Matthieu qui a prêché, ni Jean. Ok? Jean était fils de tonnerre, mais Pierre, lui, était la révélation. Raison pour laquelle, lorsque Pierre prêche, il dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais les autres disciples pourraient dire, mais il a contredit le maître. Oh, lorsque nous rentrons dans Matthieu 28, il avait dit ceci, allez, et faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, par révélation, lorsque l'église commence, Pierre, par révélation, a compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Raison pour laquelle, lorsqu'il commence à poser le fondement, la fondation de l'église, il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord, okay. Il n'y a qu'une seule église. Et cette église invisible, c'est cette église qu'on appelle l'église corps de Christ, comme 1 Corinthiens 12 dit. Ok? Alors, lorsque Jésus prêche, il termine, il a formé les disciples. Jésus est parti, n'est-ce pas? Les disciples devaient continuer l'œuvre. Et lorsqu'ils ont continué l'œuvre, regarde ce que la Bible dit dans Actes. Lorsque la persécution a commencé, la première personne à être lapidée, c'était Étienne. Étienne est mort. Ok? La Bible dit, par peur, certains disciples ont commencé à quitter Jérusalem pour aller ailleurs. Et effectivement, ils ne suivaient que l'enseignement du maître, parce que le maître leur avait dit, lorsque vous irez persécuté dans telle ville, allez dans une autre ville. C'est comme ça que Philippe a été le premier à quitter Jérusalem et aller à Samarie. Ok? C'est alors qu'on a eu une église à Samarie. D'accord? Et aujourd'hui, quand on dit qu'on ne peut pas parler des églises locales, ça m'étonne. Il dit même que les églises, c'est les assemblées. Non, mais ça m'étonne. Si pasteur peut me dire, si le frère Casse peut permettre à ce que je termine. Les assemblées. C'est une façon de dire s'il vous plaît. Ok. Vous allez parler, notez. Est-ce que ma bouche à moi... Je ne l'ai pas interrompu. Notez seulement, notez, vous allez parler. Pas. Frère, tu vas continuer. Est-ce que la bouche de frère Pierre a fait entendre ici les mots église locale? Voilà, vous allez parler. Évoluez, pasteur. Voilà. Donc, ces assemblées-là, n'est-ce pas, ont commencé. Il y avait une église à Corinthe, il y avait une église à Éphèse. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Éphèse. Ok? Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. D'accord? Alors, ces églises-là, ce sont des églises qui ont été, n'est-ce pas, implantées par les apôtres de Christ. Mais c'était des églises dans le contrée différentes. Les églises locales? Les églises locales, les églises visibles que nous appelons ici. L'église visible, n'est-ce pas?
qui ont leurs bergers et les anges qui sont établis par Dieu. Quand il dit écrit à l'ange de l'église de Éphèse, ça veut dire que c'était cet homme-là que Dieu avait établi. Les responsables. Le responsable de cette église, n'est-ce pas? Mais toutes ces églises, n'est-ce pas, doivent se retrouver dans l'église corps de Christ. Voyez-vous? Raison pour laquelle maintenant l'apôtre Paul dans Ephésiens 4, 6, il dit, il n'y a qu'un seul baptême. Ça veut dire, si le frère casse dans l'église primitive, n'est-ce pas, il doit se retrouver dans l'église corps. Son baptême doit être le baptême biblique. Ça veut dire le baptême qui se donne au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Si le frère casse dans son église, n'est-ce pas, on doit avoir une seule foi, une même foi et un même Dieu. Voyez-vous? Et quand on parle de la foi, la Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Voyez-vous? C'est-à-dire la foi, en d'autres termes, veut dire croire aux enseignements qui concernent Jésus-Christ. Voyez-vous? Dès lors qu'un des ministres d'une certaine église locale sort du cadre de l'enseignement qui concerne Jésus-Christ, eh bien, il tombe dans l'apostasie. Et là, il ne fait plus partie, quoi qu'il en soit, il ne fait plus partie de l'église corps de Christ. Alors, je suis pour dire, n'est-ce pas, il y a des assemblées locales, n'est-ce pas, c'est des lieux où le berger garde la bergerie, n'est-ce pas, jusqu'au jour où la trompette va sonner. Merci. Mais nous nous retrouvons tous dans cette église qu'on appelle l'église corps de Christ. Avant que je donne la parole à pasteur Cass, est-ce que le message de l'église aujourd'hui, parce que nous parlons de faits étrangers dans les églises d'aujourd'hui, il y a aussi les contenus, les messages que les hommes de Dieu nous prêchent. Est-ce que le message de William Branham, ce message est valable aujourd'hui pour que nous puissions prêcher ces messages, ou soit ces messages constituent un fait étranger selon vous? Écoutez, je vais dire ceci. Le frère Branham d'abord, moi je le reconnais comme un prophète de Dieu, n'est-ce pas? Et le frère Branham a y apporté la lumière dans les Écritures à son époque. Voyez-vous, on ne va pas éterniser un prophète. C'est là où on les appelle des branhamistes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'éterniser. Regarde, ils tombent encore plus bas. Tu sais pourquoi ils tombent plus bas? Non, je suis en train d'arriver. Ok, allez. Ils tombent encore plus bas. Pourquoi ils tombent encore plus bas? Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans leurs églises, vous trouvez la photo du frère avec une colonne de feu, avec une colonne de nuée. N'est-ce pas là l'idolâtrie que la Bible interdit? Parce que tout ce que le Seigneur est, ce que on donne la gloire de Dieu à un humain. On ne peut pas attribuer la gloire de Dieu à un humain. Voyez-vous, ça c'est tombé dans l'idolâtrie. Alors, prêcher le message, dire qu'on doit prêcher le message de Branham, comme quelqu'un d'autre le prétend, ils disent que tu ne peux pas hériter le royaume si tu ne crois pas au message de Branham. Je crois que Branham n'a prêché que Jésus. Alors aujourd'hui, s'ils sont prédicateurs de la bonne nouvelle, ils sont prédicateurs de l'évangile, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est pas la parole de Branham, c'est la parole de Dieu. La parole révélée par William Branham. La parole qui a été prêchée par Branham, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que moi je serai dans mon église, Branham a déjà prêché, n'est-ce pas? Il est passé. D'accord. Lorsque Jésus est venu, Jean a dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Voyez-vous. Alors, je ne peux pas rester là en train, dans mon église, j'ouvre brochure tel passage. Non. Là, on va vraiment dans l'apostasie. Merci. Et ce n'est pas biblique. Voilà, merci. Pasteur Pierre Cass. Mais mon fils ici, il est... Je vous donne les minutes. Je vous donne les minutes, vous allez noter et répliquer. Fais rire. Voilà, ce qui est important, c'est que les enfants de Dieu comprennent. Parce que le mission est intitulé Pasteur répond. Vous devez recadrer les choses si vous trouvez qu'il est à côté. Lui aussi doit recadrer s'il trouve que vous n'êtes pas dans la sainte doctrine. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est quel message l'Église doit prêcher? C'est le message de Jésus ou le message des prophètes messagers, ou soit le prophète William Branham, un prophète qui a eu la révélation de la part de Dieu? Tu poses des questions importantes, mais tu les superposes, et puis, entre-temps, tu veux que les gens comprennent bien. Je vous laisse les minutes. Si toi, tu occasionnes le désordre, comment veux-tu que ça avance? Non, je vous ai posé une question long métrage pour que vous ayez les minutes de répondre. Permets que j'éteigne le feu étranger. Vous allez payer les arriérés, mais en répondant aussi à ma question. Oh, là, je peux payer beaucoup. Si tu me laisses le temps de dire la vérité. Vous avez 6 minutes. Tu peux me taxer tout ce que tu voudras. Vous avez 6 minutes. J'honorerai la facture. Ok. Merci. C'est bien noté, service commercial à noter. 6 minutes.
Lui, il parle, il pensait que j'avais fait la différence entre église locale et puis église corps. Parce qu'on les a enseignés forcément comme ça dans le groupe de prière pour qu'ils ne viennent pas croire le message du temps de la fin. Moi, j'étais charismatique. Ok. J'ai pitié de lui, c'est pour ça que j'ai dit mon fils ici, mais il fait des aventures. Il a donné des versets bibliques. Mais non. Toi, tu n'as pas vu la souffrance qui est atroce dans son âme. Tu n'as pas vu. La question que tu as posée, c'était la guerre. Non. Tu as oublié aussi. Non, il posait. C'est à moi de poser les questions. Si Tu vous lui as posez les posé questions. une bonne question. Le message prêché par William Branham, est-ce un fait étranger aussi? Ok. Il n'a rien dit. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il a dit, vous avez mis le photo de William Branham dans vos églises et autres. Je dis, vous savez, moi avant d'être prédicateur, j'ai fait la pédagogie. Je suis un enseignant, diplômé. Je n'ai pas acheté le pain. Ok. Tu as oublié même ta question. Il n'a pas répondu à la question. Donc il a eu 0 sur 10. Moi en tant que pédagogue, je lui donne 0 sur 10. Ok. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il a dit, il a reconnu que William Branham c'était un vrai prophète, C'est mais pour ça- l'usage de son Non, message, non, vous aujourd'hui, non, écoute, vous utilisez ça mal. écoute. Bon, si vous étiez enseignant, vous auriez donné des points gratuitement à cet élève. Il ne mérite rien. Ok. Sur la question, il a échoué. Il n'a pas échoué, peut-être, il n'a pas répondu à la question. Il devait dire quoi, selon vous? Il devait dire oui ou non. Il a noté, il va répliquer. Mais maintenant, je vais dire pourquoi. Et ça, il ne peut pas contredire. Ok. Il est en difficulté de conscience. Parce qu'il a dit, et c'est bien filmé, qu'il reconnaît en frère Branham le prophète du Seigneur. C'est-à-dire qu'il lit les brochures. Même les peu de choses qu'il a, c'est dans les brochures. Mais comme il n'est pas encore, mais comme il n'a pas fait cette confession visiblement, il n'a pas combattu pour venir, pour être baptisé par moi par exemple, le Seigneur ne le laissera pas comprendre. C'est là le mystère. Maintenant il devait dire, oui c'est un fait étranger, il se contredirait. S'il dit, ce n'est pas un fait étranger, tu lui aurais posé la question, il a craint, mais pourquoi tu ne vas pas? Alors, il a dit, non, oui, on va jusqu'à adorer la photo. Oh, toi, tu n'as pas parlé de photo. Donc, je te remercie. Il a développé sa pensée, peut-être. Mais je te dis à toi, rejette ces choses ici. Tu ne vois pas comment tu souffres. Tu souffres d'une façon. Il rejette quoi? La Bible? Ou quoi? Les choses de Dieu? Les faux enseignements, les faits étrangers qu'il a. Les enseignements des messagers? Oui. D'abord, il situe ça dans la Bible. Ma première question, tu la lui poseras. Voilà. L'église des 4 messagers. D'accord. Ok. Non, je n'ai pas... Il a noté, il va répondre. Non, lui, il parle de... Dans Colossiens 1, verset 24, l'apôtre Paul, qui était l'enseignant des païens, il a dit, il a été fait pasteur et apôtre pour instruire l'église du Seigneur qui est son corps. Donc c'est la même église là qui est le corps de Christ. Le corps, pourquoi? Parce que il rassemble les sujets homogènes de tous les croyants. C'est ça le corps. Corps professoral. Vous n'y trouverez pas des assistants. Un assistant n'est pas un professeur à l'université. Corps médical. Ce sont des gens qui travaillent à l'hôpital, formés. Le corps de Christ, l'ensemble de ceux qui croient à la parole ici, la Bible. Maintenant, mon fils, ce qu'on appelle église locale, c'est toujours l'église là qui est le corps de Christ là. Local, c'est simple. Donc à Kinshasa, nous avons une église locale. Je suis là, je suis là. Je suis là en pull, je suis là.
Ma femme est dans l'église, mon frère là, il est dans l'église. Nous sommes l'église locale. Locale, ça veut dire de la ville de Kinshasa. Et il y a une église locale à Matadi. Avant d'arriver à Matadi, il y a église locale, église locale, église locale, église, mais c'est la même église. Locale, c'est par rapport au village, aux villes. Il ne faut pas dire église locale. Vous êtes dans la même ville, vous dites l'église locale. Et une assemblée à Matadi, une assemblée à Anjil, une assemblée, et puis vous dites les assemblées, les églises locales. Quelle ignorance. Donc chaque ville doit avoir une église selon vous. Et vous avez le modèle. Ok. Tous ceux qui croyaient à Yerushalayim étaient dans le même lieu. Acte 2. Et ils avaient tout en commun. Ici, l'église locale, c'était à Lemba, chez Mukuna, Chipouya, Wakazed, qui était le pasteur de Barouti, de Mbombo, de Mukeba, de Soudi, de tous. Quand il a rejeté la révélation de Jésus-Christ sur le mariage et le divorce, il a rejeté le polygame et la polygamie, alors les gens l'ont abandonné. Il y a eu une conférence biblique ici, en 80, biblique, où l'apôtre était le patron, dirigeant la conférence. Il a condamné Mukuna. Et tous ceux qui ne croyaient pas à la Bible, il dit, mais vous ne voulez pas baptiser les polygames. Jetez la Bible. Evan Frank, l'apôtre. Il dit, alors, jetez la Bible, alors. Jetez Abraham. Ne reconnaissez plus David et tous les autres. Et puis il leur a dit, vous voulez être contre la polygamie. Quelle Bible vous aurez quand on aura arraché tous les livres de David, de Salomon? Donc la polygamie se trouve dans la sainte doctrine. Ce C'est n'est ça. pas aussi un fait étranger aujourd'hui dans les églises. Même si on prêche la polygamie, c'est un vrai message. Mais la polygamie, c'est tiré de la Genèse à l'Apocalypse. Ok. C'est ça le message même du temps de la fin. Quand on parle, oui, le mariage et le divorce, c'est ça les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Quand il est parlé par exemple de Yeshua, Yeshua lui-même qui enseigne dans son église la sainte doctrine, quand même quelqu'un ne peut pas être assez démoniaque pour dire que dans Matthieu 25, Jésus était ivre pour parler des 10 vierges qui allaient se marier. C'est clair, c'est la sainte doctrine. Que le royaume de Dieu, c'est la polygamie. 10 vierges étaient sorties pour eux. Mais maintenant, Paul revient et après il dit, tous je vous ai fiancés à un seul époux. C'est confirmé. Et dans Apocalypse 14, il dit, lui le Seigneur se mettait sur le mont Sion et avec lui les vierges, au nombre de 144 000 vierges. Et maintenant, Abraham c'est le père de la foi. Si lui il dit qu'il a la foi, donc Abraham est le père de la foi qu'il doit avoir. Il était polygame. Israël qui a fait la Bible, Israël qui a fait les prophètes, Israël le père de Yeshua. 4 femmes. Nous parlons de feu étranger. Mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à Yahweh qui a parlé à Moïse. C'est dans Nombre chapitre 11. Vérifiez à la maison. Nombre chapitre 11, je crois, le verset 10. Nombre chapitre 11. C'est là que Moshe parle aux Lévites. Les Lévites sont les fils de Lévi. 4e fils, né de la première femme de Jacob. Si quelqu'un pense que la polygamie c'est de l'hérésie, comme lui, il a l'habitude de dire, je le maudis d'avance. Parce que lui, il se moque. Mais c'est un pasteur, vous êtes en train de le maudire. Un farceur. Est-ce qu'un pasteur peut parler contre un mariage de son père? Il est écrit, honore ton père et ta mère. Moi, je vais lire ça en rapport avec les fous qui étaient ici de Kakou Philippe. J'ai tout noté. 3 pages. Je vais tout lire. Apôtre Blanchard aussi. Ok. Lui, ce n'est pas un blanchard. C'est un type très très sale, noir. Démon. Ok. Fils du diable. Ennemi de toute vérité, toute justice. Je le maudis au nom du Seigneur. Il a parlé ici contre la parole du Seigneur. Donc, le frère, j'étais en train de dire que c'est par rapport à Léoui. Si tu es ici pour parler du feu étranger, donc tu dois ouvrir le livre de l'enfant d'un polygame. Ok. Non. Chutez 1 minute. Pourquoi tu veux que je chute? 1 minute, vous avez parlé, je hein? m'arrête au moins. Ok. Moi, je n'aime pas chuter. Voilà. Eh bien, je continue. Lui, il a dit, non, l'église, ce sont des gens, où il y a le monde, c'est dans le péché, le monde est établi par le péché. Et l'église doit vivre en dehors de la société, là. Frère, ce n'est pas ça. Le monde entier, a dit l'apôtre Yohanan, est sous la domination du malin.
Mais nous sommes sur la terre avec les politiciens, avec les magiciens. Et Yeshua dit dans Jean 17, Père Saint, je ne te prie pas de les ôter du monde. Vous savez pourquoi ils comprennent mal? Ils sont dehors de l'église. Mais de les préserver, de les garder en ton nom. Alors, il a vu aussi ce que je devais corriger. L'apôtre Pierre n'a pas prêché parce que Pierre était la révélation. C'est un feu tout à fait étranger. Étranger. Donc le pasteur... je verse sur ce feu-là de l'eau glacée pour éteindre directement. Okay. Il n'y a aucune écriture qui dit que Pierre était là. C'est même en même temps un blasphème. Donc le pasteur a menti les enfants de Dieu. C'est un farceur. Il a amené le feu étranger sur ce plateau. Ah mais oui, moi je suis là pour éteindre. Je vais éteindre tout. Hein. Alors, Pierre à Yerushalayim, il n'a pas prêché parce qu'il était la révélation, parce qu'il ne l'était pas. Il a prêché parce qu'il a été fait le berger de l'équipe. Le Seigneur lui a dit, Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Il a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et alors, paie mes agneaux. Alors, le jour où il a eu la confession, il a fait sa confession en donnant la révélation du Seigneur. Le Seigneur, et moi je dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, c'est la différence. J'établirai mon église. Et je te donnerai... Attends. Merci. Les clés du royaume des cieux. Alors le jour de la Pentecôte, la foule avait accouru et les gens étaient à la porte. Il fallait maintenant qu'on leur ouvre la porte pour qu'ils entrent. Qu'allons-nous faire maintenant, frères? Ils n'ont jamais dit, frères et sœurs. Aujourd'hui, les femmes qui prêchent. Pierre, alors, il a ouvert la porte. Quand? Repentez-vous. Ok. Il a ouvert encore. Parce que c'était une église qui s'ouvrait à 3 temps. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Yeshua. Merci. Hamashia. Merci. Pour la rémission de vos péchés. Et vous entrerez dans le royaume de Dieu. Ok, merci Pasteur Katz. Je vous ai laissé vraiment le minute. Quand l'homme de Dieu s'il va parler, Pasteur Jean-Marie, ayez aussi l'élégance de lui laisser le temps de balayer ce que vous avez dit. Si réellement il s'est dit homme de Dieu. Est-ce qu'il a déjà été avec le Seigneur? Voilà, merci. Pasteur Jean-Marie, vous êtes responsable de l'église Cité d'Antioche. Cette émission est intitulée Pasteur répond. Nous avons besoin de vous. Il y a un numéro, écrivez les messages ou soit enregistrez, appelez-nous après l'émission. Vous pouvez participer dans cette émission pour édifier les enfants de Dieu, car nous avons 3 objectifs: l'édification, la connaissance et l'éveil. Si vous estimez que vous pouvez le faire, nous avons besoin de vous. Voilà, l'homme de Dieu, Pasteur Jean-Marie. Pasteur Katz a dit des choses ici. Oui. Il a donné aussi le verset biblique. Notre constitution chrétienne, c'est notre constitution, nous les chrétiens, c'est la Bible. C'est la Bible. Tout ce que vous allez parler, appuyez ça par un verset, ça serait mieux. C'est ce que je fais. Pour la compréhension de tout le monde. Oui. Pasteur a dit, le message de William Branham, c'est un vrai message parce que vous l'avez reconnu que c'est un vrai prophète. Il a aussi dit, si vous reconnaissez William Branham comme un vrai prophète, il faut aussi reconnaître que le message qui parle de la polygamie. Selon lui, la polygamie, ce n'est pas un fait étranger dans l'église. Aujourd'hui, c'est validé, tout le monde peut se marier à plusieurs femmes. Est-ce que ce message, aujourd'hui, égare les enfants de Dieu? Même le pasteur Moukouna, il a le droit de se marier avec beaucoup de femmes. Merci, ça on a compris. Voilà, répondez à mes questions. Vous avez 7 minutes. Même lui. Voilà, merci. Demain, on ne trouve pas dans l'épave. Laissez-lui parler, Pasteur Katz. Ok. Merci. Merci. Voilà, avant de répondre à ta question, j'aimerais d'abord essayer un peu payer les arriérés. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Okay. Voilà. Ok. Alors, il a parlé de églises locales. Je crois que c'est ce que j'ai fait ici. Pasteur Katz, concentrez-vous parce que... Lorsque j'ai donné la parole, lorsque j'ai donné le verset biblique d'Apocalypse chapitre 2, quand la Bible dit « écrit à l'ange de l'église de Éphèse », parce qu'il y avait cette église dans l'Asie mineure, n'est-ce pas? Alors, ces églises, n'est-ce pas, qui ont eu à avoir le reproche du Saint-Esprit en dehors d'une seule église. Alors, je crois que le pasteur peut-être n'avait pas très bien suivi quand j'étais en train de pouvoir décortiquer l'écriture ici. Et puis, c'est que j'aime en lui ce que je trouve que c'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Différemment de ce que j'ai vécu il y a des dimanches passés. Il peut avoir l'esprit de Dieu, sauf qu'il a quelques hérésies qu'il doit pouvoir corriger. Lesquelles? Lorsque vous parlez la fois passée, parce que vous étiez avec les gens de Kakoufou? Oui, là, il n'y a pas d'esprit de Dieu. Ok, merci. Il n'y a pas d'esprit de Dieu. Ok. Alors, voilà.
je crois que quand j'ai parlé de l'église d'Éphèse, Smyrne et tout consort, ce sont là les assemblées locales. Ok? Aujourd'hui, moi je suis ici, à Kinshasa. J'ai une église à Kinshasa. Ok? Je ne vais pas avoir une autre extension ailleurs. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne peut pas être dans une même communauté, mais nous confessons tous la même foi et on se retrouve dans cette église invisible qu'on appelle le corps de Christ. Voyez-vous? Donc, voilà, je crois que par là, on est ensemble. Et deuxièmement, il a fait allusion à... Il a dit qu'on a mal défini le fait de sortir du monde de tout consort. J'ai dit ceci. L'ecclésia, n'est-ce pas? L'église est définie comme l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde. Or, l'apôtre Jean a donné la définition du monde. Ok? Selon la définition de l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, Jean définit le monde comme étant un ensemble qui est bâti sur la convoitise. Voyez-vous? Tu sais pourquoi les disciples à l'église primitive, n'est-ce pas? Qui porte même le nom de son église. Tu sais pourquoi ces disciples étaient différents? Ce n'est pas que ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans la société. Ils vivaient ensemble dans la société. Luc fut un médecin. Voyez-vous? Il fut un médecin, mais il est resté disciple de Jésus-Christ. Alors, ils avaient des affaires. Il y avait ceux qui étudiaient aussi. Mais ceux qui marquaient la différence, qu'ils avaient leur regard fixé sur l'enseignement du maître. Le Seigneur leur avait dit dans Matthieu chapitre 5, ok? Vous êtes une lampe. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais la lampe, on la met sur la table afin que l'éclaire. Il dit, vous êtes dans le monde comme le sel. Lorsque le sel perd sa saveur, il n'est plus utile. Et il dit, vous êtes comme une ville qui est bâtie sur la montagne. C'est pour dire que vous êtes une référence. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous vivons dans le monde, mais nous ne restons pas ou nous ne sommes pas appelés à vivre selon la convoitise de ce monde. C'est ça, en fait, l'église. Les gens qui sont appelés à vivre hors la convoitise, ils doivent se démarquer. C'est ce qui a marqué la différence des apôtres. Ce n'est pas que ce n'étaient pas des gens qui ont vécu ensemble dans la société. Non, ils étaient avec les autres. J'ai donné l'exemple de Luc. Mais seulement aujourd'hui, je peux être pasteur, je peux avoir aussi une entreprise, n'est-ce pas? Mais ce qui va marquer la différence entre moi et ceux qui n'ont pas cru à la parole, c'est que je reste la lampe. Je dois éclairer là où je suis, n'est-ce pas? Je reste le sel, je dois garder la saveur, n'est-ce pas? Je dois être une référence, comme Jésus a dit, vous êtes comme une ville qui est bâtie sur la montagne. Une ville bâtie sur la montagne, tout le monde devait la voir. C'est comme vous êtes chrétien, vous êtes référence. Voyez-vous? C'est comme ça que des fois nous déplorons même le comportement de certains ministres qui sont allés dans le parlement et tout consort, mais qui ont perdu ce sens-là de la chrétienté. Voyez-vous? Voilà. Alors ça, c'était juste pour pouvoir balayer un peu ce qu'il avait dit. Croyant que, parce qu'il peut faire voir aux enfants de Dieu qui nous suivent. Parce que vous refusez non, la ça c'est une malédiction sans effet. Sans effet? Oui. Ok. Parce qu'une malédiction sans cause, elle est sans effet. Alors, pourquoi vous refusez la polygamie? Moi, je ne vais pas le maudire. Moi, je ne vais pas le maudire. Moi, je ne vais pas le maudire. Vous n'avez aucune raison biblique. Mais c'est la Bible qui va la maudire. Qui va le maudire. Comment? L'apôtre Paul dit dans Galates, si quelqu'un d'autre vous apporte un autre évangile, contraire de celui que moi je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Il a reconnu ici l'apôtre Paul comme l'apôtre des païens. Oui. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3,10, comme un sage architecte, je posais le fondement. Comme c'est écrit. Je posais le fondement. Ok? Je posais le fondement. Mais que chacun soit sage de la manière dont il bâtit dessus. Voyez-vous, ils bâtissent mal. La polygamie. Ils bâtissent mal. La polygamie. Il y a une fondation et je vais te répéter, je vais te rappeler. Je suivis un homme, entre guillemets, un big pastor de ces pays. Lors d'une conférence, il a dit que nous devons tout faire pour pouvoir réparer le fondation de l'église parce que le fondation de Dieu, on connaît des fissures. Le fondement de Dieu ne connaîtra jamais de fissures. Ne connaîtront jamais de fissures. Ok? Parce que la Bible dit, le solide fondement de Dieu reste inébranlable. Mais ce sont plutôt des hommes qui quittent le fondement. Lorsqu'il parle de la polygamie, il est sorti du fondement. Donc, Pasteur Cass avec son église primitive, il est sorti du fondement. C'est pourquoi la Bible dit sur quel point? Que chacun soit sage de la manière dont il bâtit dessus. Ok? La fondation est posée une fois par Paul. Ok? Quel point? Moi, je suis bibliste. Je n'ai pas le brochure de madame comme il a dit. Voilà. Il est sorti dans le fondement sur quel point? Parce qu'il parle de la polygamie ou bien quoi? Justement, voilà. Il a parlé de la polygamie. Il a parlé de la polygamie. Je suis en train d'arriver. Frère, je suis calme. Je suis en train d'arriver. Arrive. Thierry Jean Gaba, continue jusqu'ici. Ok. Je vais corriger aussi ce qu'il a dit encore. Corrigez, papa. Je n'ai pas dit que l'apôtre Pierre était la révélation.
Ok, Ah, c'est mais filmé. il avait la parole de la révélation. Non, mais ça tu Ok. dis maintenant. Oui, oui, il avait la parole de la révélation. Ok. Raison pour laquelle, je crois que le frère Cass doit me suivre quand même. Voilà. L'élégance l'exige. Ok. Parce que l'élégance exige, est-ce que vous pouvez le suivre? L'élégance exige. Que vous soyez édifié par ces enseignements. Ok. Non, non, non. Ouais. D'abord, Ok. Évoluez, pasteur. d'abord, je suis étonné. Bon, il m'appelle son fils. Je ne sais pas, c'est par rapport à l'âge. Ah, par rapport à l'âge. Non, oui. Parce que tu as Parce que l'âge je de ne mes suis pas son fils spirituel. Merci. Tu as l'âge de mes enfants. Il a accepté par rapport à l'âge. Voilà. Mais Ok. par rapport à la connaissance biblique, il peut être votre père si possible. Qui ça? Évoluez-vous. Parlez. Lui être mon père? Non, non, vous. Ah. Par rapport à la connaissance biblique, si vous estimez ainsi. Il a dit il peut. Il a parlé pas de dit 144 000. Voilà. Il a dit il peut. Parce que quand vous l'embrouillez, laissez du capitaine. Je corrige. Ok. C'est un feu étranger. Je dois jeter de l'eau pour le teindre. Mais soyez là pour qu'on puisse vous prendre par la caméra. Parce que si je suis là, on va toujours. Voilà, merci. Je Parlez. connais sa répondre. façon. Je connais, c'est comme ça qu'il fait. Merci. Des fois, quand il a cours d'argument, c'est ce qu'il fait. Allez-y, allez. Moi, Alors. je n'ai aucun argument. J'ai la Alors, parole du Seigneur. il a parlé des 144 000, ça je le dirai peut-être à la fin. Je dois d'abord répondre à votre question. L'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, je posais le fondement. Si l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, ok, qui a marché avec le Seigneur, qui a vu Jésus-Christ dans la chair, ok, Paul n'était pas là. Paul est venu après. Pierre, lorsqu'il a vu l'évangile de Paul, il a donné la main d'association à Paul. Il dit, frère, nous avons reconnu que Dieu t'a donné les ministères vers le païen. Vas-y, nous on reste ici, gérer les circoncis, toi va vers les incirconcis. C'est comme ça que tu verras même l'apôtre Paul, il a eu à travailler des grands échelons. Pourquoi? Parce qu'il est allé vers les incirconcis. Mais comme la pierre, la clé, n'est-ce pas, a été donnée à Pierre, c'est toujours Pierre qui a été le premier apôtre à aller apporter l'évangile auprès d'un païen. Je suis dans Actes chapitre 10, lorsqu'il est allé voir Corneille. Donc il n'y a pas une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Voilà, merci. Alors, Corinthiens 3:10, Paul dit, je posais le fondement. N'est-ce pas? Mais que chacun soit sage de la manière dont il bâtit dessus. C'est-à-dire le fondement est déjà posé. Alors maintenant, chaque ministre des églises locales doit être sage de la manière dont il bâtit dessus. De Comment bâtir, c'est ça. peur de sortir du fondement. Lorsqu'il me parle de la polygamie comme un message de l'évangile, il est sorti du fondement. Il tombe dans la Comment? polygamie. Prouvez-nous. Je suis dans la Bible. Ok. Que les enfants de Dieu qui nous suivent lisent Genèse chapitre 4, Notez 19. à la maison, vous pouvez lire. Genèse chapitre 4, 19, mais qui commence au verset 16. Ok? Commençons au verset 16. La Bible nous fait savoir que Caïn est allé vivre loin de Dieu. Quand on veut vivre loin de Dieu, c'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui on dirait, il vit loin de la parole de Dieu. Ça va? La personne qui vit loin de la parole de Dieu, on ne peut pas trouver quelque chose de positif. On nous montre maintenant dans la lignée de Caïn, ok? C'est le petit-fils de Caïn qu'on appelait le mec qui fut le premier à épouser 2 femmes. Voyez-vous? Le petit-fils de La qui? source de la Là, polygamie. c'est là où la polygamie a commencé dans le monde. Ok. Ok? Parce que lorsque Jésus, dans Matthieu 19, on lui a posé la question sur la polygamie, Jésus n'a pas fait allusion à Moïse, comme lui il nous dit ici. Moïse, Abraham et tout consort. Non, c'était des hommes. Lorsqu'on a posé la question à Jésus à propos de ces choses, il n'a même pas fait allusion à la loi, ni à Moïse. Il n'a pas regardé David. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est Jésus. Je suis dans Matthieu 19. Ok. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et lorsque Jésus, qui est l'instituteur du mariage, n'est-ce pas? Lorsqu'il a institué le mariage dans le jardin d'Éden, il a donné au mariage la forme monogamique. Et je bénis nos législateurs parce que même la forme du mariage ici au Congo, c'est le mariage monogamique. Et moi, je Et l'ai donc maudit. même le frère tombe plus bas que le Moi, païen. je l'ai maudit et toi et eux. Alors, Pasteur Cass les a maudits. ça c'est son problème. Ok. Voyez-vous? Alors, le Seigneur lui-même, Il faut la maudire. forme du mariage qu'il a donné, c'était la forme monogamique. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, Genèse 2:24. Ok. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Non, À ça. à sa femme. Il s'attachera à sa femme, pas à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit, les 8 personnes deviendront une seule chair. Non, on a dit le 2. C'est-à-dire l'homme et la femme. Est-ce que par là, ça ne vous demande pas une révélation peut-être? Il n'y a pas question de révélation, c'est que la Bible a dit. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Ok. On n'a pas besoin de réfléchir là-dessus. C'est ce que dit la parole. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les hommes de Dieu, tu sais ce qui tue les hommes de Dieu. Je vous relance. Quand Jésus dit, il viendra prendre son église, il est l'époux d'eux. Oui. Mais nous avons plusieurs églises, ça serait comment? Il prend les gens... Non, il n'y a qu'une épouse. Ok? Il n'y a pas plusieurs épouses.
Parce qu'il a parlé ici dans Matthieu chapitre 25. La Bible a dit, un jour Jésus a parlé, lorsqu'il a parlé de la parabole du sémeur. Ok? Lorsqu'il a fini, les disciples sont allés le voir pour lui dire, mais Seigneur, pourquoi tu emploies la parabole? Il dit, c'est ici, s'accomplit ce que Isaïe avait dit. Certains auront des oreilles, mais n'entendront pas. Les autres auront des yeux, mais ils ne verront pas. Voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Alors, si nous allons dans 1 Timothée, nous allons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2, lorsqu'on donne les conditions d'un évêque, la Bible dit qu'il soit irréprochable et mari d'une seule femme. Ça c'est dans la Bible. Dans la Bible, je suis dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre de païen. Il a laissé Timothée à l'église de Phèse. Il avait laissé Tite à l'église de Crète. Et lorsqu'il commence à établir l'ordre dans l'église, il dit un évêque établi dans une église doit être irréprochable et mari d'une seule femme. Merci. Je vais terminer, pardon. Si tu 30 secondes. Ce qui tue les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Ok, quand vous tombez dans une faiblesse de la chair, reconnaissez que vous avez tombé. N'est-ce pas? Vous êtes tombé. Vous êtes tombé. Il n'y a pas de problème. Vous êtes tombé. Merci de m'avoir corrigé. Ok? Mais, vous êtes tombé, n'est-ce pas? Mais ne faites pas tomber la Bible. La Bible dit, cette fois mon juste succombe, cette fois je le releverai. Ok. Merci. Pasteur Cass. Oui. Très à l'aise pour répondre. Comme pasteur Jean-Marie. De congélateur sur le. Voilà, comme pasteur Jean-Marie a essayé un peu d'ouvrir la Bible, de nous faire comprendre que vous êtes dans l'erreur. Alors on souhaiterait comprendre votre position. C'est l'hérésie, c'est pas une erreur. Voilà. Ce sont des hérésies. Les hérésies. Quand il dit ici, il donne un verset. Un évêque doit être irréprochable, doit se marier d'une seule femme. Est-ce que ces versets, comment vous pouvez interpréter ces versets? J'ai noté, mais il ne faut pas poser la question juste concernant le tout dernier petit point. Oui, je vais vous donner les minutes, vous allez balayer les tout, mais je vous pose cette question parce que vous puissiez prendre l'élan. Merci. Ok. Je vais verser de l'eau abondamment sur le feu étranger. Ces étincelles de feu étranger que ce villageois a amené. Pasteur Jean-Marie. Je ne peux pas l'appeler. Non, ça c'est leur façon de parler, il faut le permettre de dire. Évolue. On est en démocratie. Quand il parle de hérésie, je ne sais pas si il comprend le mot. Moi, j'ai fait la psychologie. Un hérétique, c'est un fou. Ouais. Donc, pour toi, Abraham était fou. Pour toi, David était fou. Pour toi, Jacob, le serviteur de Yahweh, il était fou. Pour toi, l'apôtre Paul qui a dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux. C'est pas ce qu'il dit là. Il était fou. Il faut bien dire ces passages-là. C'est pas ce qu'il dit là. Tu pourras bien ajuster. Non, vous pouvez les lire. Je te pose des questions. Voilà. Des consciences. J'aimerais voir aussi si tu comprends ce que tu dis. Très bien. Donc, lorsque le Seigneur enseigne sur la polygamie, Matthieu 25, ça c'est un fou qui parlait. Tu as dit, tu as reconnu que Branham était prophète. Aujourd'hui, je vais aussi peut-être lire afin pour montrer que c'est lui en tant que prophète. Avec la colonne de feu, la présence même du Dieu d'Israël. Le visage même du Seigneur Yeshua, que lui prétend servir, était manifesté dedans. Il prétend. Oui. C'est ici qu'il a dit, c'est Dieu qui a établi la polygamie. Ok. Et il a dit, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais vous êtes perdus. Ça c'est William Branham. Je vais lui lire ça au paragraphe 50 et je continue avec la Bible. Pour qu'il laisse tomber Branham comme Baruch l'a laissé tomber. Je suis très content. Ok. Branham dit dans mariage et divorce, mon fils. Paragraphe 50. Si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, c'est lui, à moins que sa femme ne soit morte. C'est ce que lui croit, et les autres, même les frères du message, les dioka et tous. C'est une des questions. Branham dit, le prophète, mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Donc vous sortez du cadre des Écritures, parce que vous allez parler contre la Bible. Vous serez obligé de parler contre la Bible.
Qui dit Matthieu 25? Parce que vous avez dit Jésus a enseigné sur Je reviens. Ok. Donc, je lui lis d'abord Branham qu'il a reconnu comme prophète pour qu'il le laisse tomber. 215. Paragraphe 215. Il continue à révéler cela de la manière dont il révèle sa parole, c'est-à-dire à travers le prophète. Mais gare à nous les croyants, si nous essayons de le répudier lui, le Seigneur, pour épouser Kimbango, le pape, Kaku et les autres. Certainement que nous comprenons clairement maintenant pourquoi les deux écoles-là, deux théories sont fausses. Vous ne pouvez pas aller dans cette direction-là. Vous ne pouvez pas faire aller les choses dans cette direction-là enseignant la monogamie. Il dit, c'est la perdition. Ils sont tous perdus. Ça, c'est William Branham. Oui. Retournons maintenant dans la Bible. Vous ne pouvez pas aussi les laisser aller dans cette autre direction-là. Il ne croit pas ce que vous êtes en train de lire. Non, il le croit. Il a dit que Branham... Il dit William Branham. Non. Il a dit ça. Non. Okay. À moins qu'il soit insensé. Il a dit que je reconnais que Branham est le prophète. Comment? Tu le reconnais comment? Tu avais dormi avec lui, mais à la fin, tu avais dormi avec lui, tu avais mangé avec lui. Merci. Je vais parler de notre absolu. Même ça, c'est l'absolu. Non, vous l'avez dit que c'est plus mieux. Non, il ne faut pas dire plus mieux, il faut dire mieux. Voilà. Parce qu'à la fin, il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur Jésus que tu es venu servir. Alors, qu'est-ce dit Jésus dans le livre de Matthieu 25? 2 minutes, vous avez que 2 minutes. 2 minutes. Tu me ravis les minutes. Non, évolue. Évolue l'homme de Dieu. 3 minutes. Parce que ça vous blesse vous tous. Non, je vous ajoute 3 minutes. Il n'a pas donné les 4 messagers dans la Bible. Ça n'existe pas. Il a noté, Ivan. Donc c'est un feu étrange. Je peux lui donner la parole qu'il vous donne? Non. Ah voilà. Paul n'a jamais dit, je le déclare à quiconque viendra prêcher comme, s'il ne prêche pas comme moi, maudissez-le. Non. Dans Galates 1, verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé au pluriel, pour la polygamie, qui vous a appelé au pluriel, pour vous tourner vers un autre. Mais, si nous-mêmes, au pluriel, même si c'est un ange du ciel, s'il vient annoncer un autre évangile que l'évangile que nous, au pluriel, lui, Pierre, Philippe et tous les autres là, maudissez-le. Vous comprenez maintenant pourquoi Pierre Casse, il a cette facilité de maudire? C'est parce que je comprends. Maintenant, parce que vous avez tiré ça dans la Bible. Yes. Écoutez. Pasteur Jean-Marie. Oui, je te l'indique seulement. Quand Pierre dit que l'évangile que nous vous avons prêché, qu'on ne vous prêche pas un autre, il parlait de quoi? Il parlait de quoi? Aidez-nous. Il parlait des Écritures, sans le Nouveau Testament. Mais là où on a parlé dans le Nouveau, je ne sais pas si c'est dans le Nouveau Testament qu'un évêque doit être un modèle, c'est marié d'une seule femme. Ne sois pas embrouillé. J'ai dit que j'arriverai là. Ok. Parce que si vous êtes désordonné, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Le minutage, je vous ai parce que pour éteindre le feu. Éteignez cela. Vous ne voyez pas qu'il s'est mouché. Voilà. Le nez coule déjà. Voilà encore. Voilà. Très bien, merci. Voilà, évoluez. C'est que Paul et Pierre et les autres avaient prêché. C'était l'Ancien Testament et la Genèse. Et Paul a dit, vous devez croire la polygamie. Pierre a dit, vous devez croire. Paul, Pierre et les autres, leur père c'était. Donnez le passage biblique. Voilà, aidez-nous avec le passage biblique alors. Il ne comprend même pas que j'ai donné Galates 1. Galates 1. Voilà, Galates 1. Mais il ne sait pas que c'est écrit dans Galates comme ça. Paul a dit, si quelqu'un d'autre, même si c'était un ange qui vient du ciel, s'il vous apporte un autre message, le message c'était quoi? C'est ce qui était écrit. Merci. Alors maintenant dans le message qui était écrit, c'était la Genèse jusqu'à Malachie. Maintenant regardez.
Paul a prêché la polygamie d'Abraham par rapport à la polygamie de Dieu. Galates 4. Il a dit notre mère à nous, notre père avait 2 femmes, Agar et Sarah. Il a dit ça. Paul a dit, Galates 4, c'est le mot de ça. à la maison. Il a enseigné Genèse. Là, il est dans Genèse. Alors il a dit que comme on avait chassé Agar et son fils, les autres seront chassés, ils ont été chassés. Il parlait de ses frères et les enfants d'Israël qui n'avaient pas reconnu Yeshua comme Machia. Merci. Maintenant, regardez. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est ça le feu étranger. Et ça, c'est 1 Corinthiens 4, verset 6. Merci. Attends, ne devenez pas orgueilleux. Ok. Comme lui, il parle de sainte doctrine. Ok. La sainte doctrine, toi, mon fils, tu t'appelles Philippe Oki. C'était quoi? La sainte doctrine. Voilà. Merci. Une minute, le mot de la fin. Pasteur Jean-Marie, votre mot de la fin. On peut comprendre quoi par rapport à ces sujets, le fait étranger, les églises d'aujourd'hui face au fait étranger, on peut comprendre quoi? Est-ce que Pasteur Cass vous a convaincu ou soit vous avez compris qu'il s'est éloigné, écarté de la sainte doctrine? On peut comprendre quoi? C'est aussi votre moi, je prie Dieu de lui faire grâce de rentrer dans la sainte doctrine. N'est-ce pas? Quand nous prêchons le retour à la parole, n'est-ce pas? C'est se retourner sur le fondement qui a été posé une fois par les apôtres. Ok? Quand il parle de la polygamie, qui me cite le nom d'un apôtre polygame, nous devons faire la différence. Ça, c'est la part de choses. N'est-ce pas? Ça, c'est le sujet. Rentrons dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'était que l'homme de choses à venir. Et c'est ça. Okay? Et lorsque Dieu institue le mariage, l'homme n'a pas encore péché. Et l'homme sans péché, Dieu institue le mariage monogamique. Quand il parle de David et tous les autres, la Bible dit que tout homme soit trouvé comme menteur et que Dieu reste le seul juste. Voyez-vous? Donc je n'ai pas besoin de ces hommes-là. On ne peut pas faire de la faiblesse de héros toute une doctrine. Voyez-vous? Voilà. Ça c'est fort, ça. Oui, parce qu'ils sont en train de faire de la faiblesse de héros une doctrine. Parce que David, ceux qui ont succombé dans l'Ancien Testament, ils ont succombé. C'est les héros. Ils ont vécu dans tel temps. Nous sommes à l'époque où l'heure où la lumière de la parole est arrivée, la vérité de la parole est arrivée. Voyez-vous, nous prêchons la sainte doctrine. Alors, moi je dis aux téléspectateurs, ça ce sont des hérésies, n'est-ce pas? C'est aussi un feu étranger. Et si nous parlons comme ça, c'est justement pour éteindre ce fait. Et je vais appeler le frère Cass à retourner sur le fondement qui a été posé par l'apôtre Paul. Merci. Pasteur Jean-Marie, votre numéro de contact pour ceux qui souhaiteront vous appeler. 085 8800. 085 8800. C'est vraiment facile. Merci. Pasteur Cass. 2 Samuel 12. Votre mot de la fin. 2 Samuel 12. Les héros de l'Ancien Testament tombés, vous faites de leur faiblesse la sainte doctrine. Selon lui. Je le maudis d'abord, plusieurs fois au nom du Seigneur, ensemble avec les insensés des Kakou qui étaient ici. La polygamie ne peut pas être considérée comme une hérésie. Parce que Dieu lui-même est polygame. Dans Ézéchiel 23, j'ai épousé 2 filles qui m'ont donné des fils et des filles. Dieu dit. Dans Nombre 31, 32 000 vierges, les enfants d'Israël en tant qu'armée, avaient été amenés dans le camp, dans la présence du prophète Moshe et le souverain sacrificateur Éléazar. Elohim, sur la terre, il a dit à Moshe, partagez-vous, prenez 16 000, donnez aux serviteurs, les Lévites, les vierges. 16 000 pour les combattants. Moi, donnez-moi 32. Et il a dit, les miennes, donnez-les au souverain prêtre, Éléazar, fils de Aaron. Si la polygamie est une hérésie, pourquoi est-ce que Daoud a été fait polygame, grandement polygame par Elohim? 2 Samuel chapitre 8, verset 12. J'ai mis en ton sein beaucoup de femmes. Si ce n'était pas suffisant, j'allais encore ajouter, je te maudis. Voilà, c'est comme tel. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Sur ce plateau, j'étais avec le pasteur Pierre Cass Kassambakana, responsable de l'église primitive. Il était notre invité. Merci de nous avoir honorés. Pasteur. Merci. Nous avons maintenant la chaîne de radio. Ok. À la fréquence 89.2 où nous pouvons répondre à toutes ces bêtises ici. On va éradiquer tout. Merci. Merci, pasteur Cass. 89.2. Ok, merci. De l'autre côté, j'étais avec pasteur
Jean-Marie, rendez-vous responsable de l'église Cité d'Antioche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous écrire, mais nous allons lire vos messages après. Si vous voulez participer à cette émission, appelez-nous. Nous allons vous recevoir. On n'a pas fini. On va encore les appeler si possible. Que Kakou Philippe soit maudit. Voilà, merci. Derrière la caméra, Merveille Agoloa, à la réalisation, Aimé Bidoya, à la programmation, Bébé Bercy, coordination Gilles Tumbaye et Cordon Kali. Merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Dieu existe, il faut mettre dehors le ravisseur. À cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez,